Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog dans le monde de Poupie. Aujourd'hui c'est Poupie School. On fait en moyenne il y a 30 à 40 nouveaux clients par mois qui nous rejoignent. Donc c'est assez cool, on maintient ce truc là même après les soucis de CPF etc. On a maintenu sur les prochains mois et même sur l'été là, en tout cas ce mois-ci on rentre. Allez, moi je vais présenter chaque personne. Voici Bruna, Marion qui a plus de 40 ans. Je dis pas que j'ai 40 ans, j'ai des vidéos. Bon alors, t'as quel âge Marion? 36. C'est beaucoup mieux. Clémentine, 29 ans. Anne-Sophie, on dit pas non plus. 29 ans. Oriane. Bonjour Virginie. Clara, si on peut dire son âge à Clara, elle peut. Clara, elle peut dire son âge. William, le boss du boss. Qu'est-ce que t'es toi? Toi, qu'est-ce que t'es là? Monsieur là-bas. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Benjamin? Il fait tout, Benjamin. Bientôt, vous le verrez avec des vidéos en train de casser une dalle sur notre micro-crèche de Capelle. Laurine. Et Lumia qui est toujours derrière la caméra, mais qu'on voit pas. Mes amis, j'ai 45 ans. 45 ans, d'accord, très bien. T'as rien à dire? C'était une bonne réunion ce matin? Avec un saucisson dans la bouche. Avec un saucisson dans la bouche, ça va peut-être pas passer. Ça y est, journée de Poupie finie, une super journée avec toute la team. On a pu parler de tous les projets ce matin pour parler de nouvelles formations pour les pros de la petite enfance, c'était génial. Et cet après-midi, on a partagé un beau moment jeu avec toute l'équipe. C'était voilà, on s'est super bien amusé. Toujours ce côté voilà très familial et très convivial qu'on adore dans le monde de Poupie. Les grands gagnants du jeu ont été William et Benjamin. Un grand bravo à eux, ils se sont vraiment bien débrouillés. Ils ont gagné tous les jeux, donc voilà, on pouvait pas faire mieux. Un grand merci à Olivier et Floriane pour tout ça et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde! Ça y est, j'arrive sur la micro-crèche de Fretin aujourd'hui. C'est bientôt les vacances, on ferme dans 2 semaines. Et donc aujourd'hui, on va faire finaliser les adaptations de la rentrée, voir un peu les enfants qui partent, qui restent et voir ce qui est possible par rapport à notre encadrement. Voir si, voilà, nous sur notre première journée d'adaptation, ce qu'on souhaite souvent, c'est que la référente technique ou la responsable pédagogique soit présente pour pouvoir accompagner au mieux les parents dans cette première heure où on va un peu parler de leur enfant, apprendre à les connaître, etc. Donc aujourd'hui, je m'en vais voir Cécile pour voir avec elle comment elle a prévu tout ça, parce qu'il y a aussi des enfants qui restent avec nous fin août, avant la rentrée. Donc c'est parti, on va leur organiser tout ça pour être bon dans nos effectifs, dans notre présence et pour le bon accompagnement de nos enfants sur la micro-crèche de Fretin. À tout à l'heure. Alors go, adaptation du coup. Ouais, donc on commence à la semaine de la reprise. Par On est le lendemain matin, j'ai oublié de vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait hier avec Cécile, mais vous avez vu quelques petits plans où voilà, on discutait ensemble des adaptations, on a parlé un peu voilà, des enfants qui restaient et des enfants qui arrivaient pour la rentrée. Ça y est, c'est organisé sur les crèches d'Envelin et de Fretin. Donc pour vous expliquer un petit peu, nous l'adaptation dans nos micro-crèches, la première fois où les parents viennent à la crèche, ils vont remplir un petit questionnaire avec une professionnelle de nos micro-crèches pendant 1 heure. Donc leur enfant soit va rester avec eux, soit va aller jouer avec les autres enfants et il va s'approprier les lieux. Donc la première heure, c'est vraiment une prise de connaissance et voilà, apprendre déjà à se connaître dès le début. Après la deuxième heure, on va avoir une demi-heure où le parent va encore rester, il va pouvoir encore jouer avec son enfant, voir son enfant jouer dans la crèche, pouvoir même faire un soin, donc c'est-à-dire changer la couche de son enfant s'il le souhaite, ou donner un biberon s'il le souhaite chez les tout petits. Et après, on propose aux parents de partir pendant une demi-heure. Donc c'est pour connaître déjà la séparation pendant un petit temps, voir comment le parent le gère et voir aussi comment l'enfant gère aussi la séparation. Donc selon déjà cette première séparation et ces 2 premiers temps, on peut aussi adapter son adaptation. Nous, dans le type, au 3e jour, on fait 2 heures, donc soit matin, soit après-midi, sans goûter, voilà, sans forcément de temps repas, où l'enfant va venir jouer avec nous. Donc on va effectuer un soin où on va changer sa couche, mais voilà, il va pas forcément voir le temps repas. Et pareil, là on va observer, on va voir comment se passe le 3e temps. Si tout se passe bien toujours, on va adapter
adapter. Mais si tout se passe bien, on va faire la 4e journée où là c'est 3 heures et il va y avoir un temps repas compris dedans. Et pareil, on va voir comment ça se passe avec un temps repas avec nous. Tout ça progressivement pour que nous, en tant que professionnels, on observe l'enfant, on observe le parent dans son départ et aussi le principal, c'est l'enfant. Donc voilà, on fait tout ça et la 5e journée, excusez-moi, on fait une petite journée, un 9-16. Souvent, on essaye de pas faire une trop grosse journée pour que l'enfant déjà, voilà, il se repère, il voit les repères dans la journée, on voit comment il le gère. Et selon ça, la semaine qui suit, on commence l'adaptation. Donc voilà un peu comment on fait dans nos micro-crèches. Comme je vous l'ai dit juste avant, on s'adapte, c'est-à-dire qu'on a déjà fait des adaptations en 2 semaines. C'est déjà arrivé, bon c'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Ou bien aussi des fois, on a des enfants qui s'adaptent très vite avec des parents qui ont besoin de reprendre le travail. Et du coup, on va faire des adaptations en 3 ou 4 jours. C'est déjà arrivé aussi. Donc voilà ce qu'on a fait hier avec Cécile. Et puis là aujourd'hui, je travaille un peu de la maison parce qu'on va faire un point justement toujours sur la rentrée avec Marion qui gère tout ce qui est les contrats, les arrivées, tout ça. Et je voudrais voir si elle a bien vu avec les filles, si tous les contrats sont OK, les papiers, si tous les dossiers enfants sont complets, si les adaptations sont OK pour elle. Et voir aussi c'est si toutes les autorisations ont été signées et remplies sur le tableau, parce qu'on a un tableau où on du coup répertorie toutes les autorisations pour tous les enfants. Comme ça on sait exactement si voilà, si l'enfant peut être porté ou non, si l'enfant peut être pris en photo en groupe ou seul, si l'enfant peut sortir, faire une sortie avec nous, même si lors de la sortie on fait aussi un autre protocole, mais voilà, au moins on a le général. S'il peut avoir du Doliprane en sirop ou en suppo. Voilà, c'est toutes nos autorisations qu'on peut avoir dans la micro-crèche. Et il y a toute une partie aussi comptabilité, de fermeture qu'on va faire ensemble. Voilà, donc c'est parti pour la réunion administration. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Nouvelle journée aujourd'hui. Je suis arrivée sur la crèche de Templeuve et ce matin, je vais en profiter. Je vais aller un peu en salle avec l'équipe pour voir un peu les activités qui se sont mises en place et profiter un petit temps avec les enfants. Et du coup, je voulais vous montrer quelques vidéos et quelques moments à la crèche de Templeuve. C'est parti. Et toi, Sorenza, tu aimes bien? Oui. Patacelle. Moment cuisine avec Charlotte, on va aller la voir. Elle adore quand je la filme. Merci Raphaël, tu me donnes ta patacelle? On va mettre la patacelle de Raphaël sur toutes nos petites patacelles juste ici. Et Charlotte est en pleine préparation repas, désinfection des barquettes, parce que du coup on fait avec des barquettes ensemble, et puis une prise de température pour mettre au four. Activation de Charlotte. Qu'est-ce qu'ils mangent de bon ces enfants? Du sauté de porc, des courgettes à la tomate. Dac, bon courage Charlotte. Ça y est, c'est le moment des repas. Et comme c'est le moment des repas, du coup, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit groupe qui mange et un petit groupe qui repart en activité à côté pour pouvoir patienter le temps des repas. Parce que souvent, on a tous faim, on a tous envie de manger en même temps. Donc, pouvoir les faire patienter, donc du coup, on propose une activité. Et là, maintenant, Florine, elle a proposé une petite activité pêche au poisson, aux pieuvres et tout ça. Et à côté, il y a le repas qui se met en place avec Sorenza et Charlotte. En plus, il y a le petit self qui a été mis en place. Donc, je vais vous montrer tout ça. Là, il y a une pieuvre. On attrape la pieuvre. Le petit self avec les verres d'eau juste ici. Les couverts à disposition. Les bavoirs, les gants, la petite poubelle, le seau. Et après, du coup, pour pouvoir mettre tout le sale. Et ils peuvent venir chercher tout seuls. Je te régale, Alix. Doucement, doucement, tu as le temps. Doucement. C'est parti pour la kermesse de nos mains. Il y a toute la kermesse. Il y a différents stands que je vous montre tout de suite. Wow! Oh, les effets spéciaux incroyables!
elle est censée être triste, elle n'est pas rigolée, c'est vrai. Hein. Oh, regarde comme c'est beau, Elodie, Émilie Sereine. Ouais. Oh, elles sont belles. Bravo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Salut!